Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons évoquer la méthode des variations. Celle-ci est, avec la méthode des perturbations, l'une des deux méthodes qui permettent d'estimer ou d'approcher une fonction d'onde qui, je vous le rappelle, est une fonction qui caractérise un état quantique. La méthode des perturbations a été évoquée avec les CDF précédents. Celle-ci est basée sur la connaissance d'un Hamiltonien d'ordre 0 auquel nous ajoutons une série de termes perturbatifs dans le but d'obtenir un Hamiltonien total qui décrit au mieux le système considéré. Dans le cadre de la méthode des variations, l'Hamiltonien d'ordre 0 n'existe plus. Le but va être d'approcher une fonction d'onde décrivant l'état fondamental d'un système considéré dont nous ne connaissons pas l'expression, mais que nous avons sous les yeux, nous connaissons son allure, par une fonction dite d'essai dépendant d'un ou de plusieurs paramètres. Dans ce CDF, nous étudions l'oscillateur harmonique 1D de potentiel V de x égale x au carré sur 2, décrit pour son état fondamental par la fonction d'onde φ0 que nous avons ici en noir, qui a la forme d'une gaussienne, c'est-à-dire une sorte de cloche centrée en 0. Nous allons l'approximer par cette fonction d'essai ici, qui ne dépend que d'un seul paramètre et qui a aussi la forme d'une cloche centrée en 0. Et le but va être de trouver le paramètre minimisant l'énergie associée à cette fonction d'essai. Nous allons donc faire varier A à partir du curseur que nous avons ici, afin de minimiser l'énergie relative à la fonction d'essai, dont l'expression est donnée là. La théorie des variations nous dit en effet que la valeur de A pour laquelle cette énergie sera minimale correspondra à la valeur de A pour laquelle la fonction d'essai sera la plus proche de la fonction d'onde de départ. Alors c'est parti, nous faisons varier A, nous constatons une baisse de l'énergie, nous faisons varier A jusqu'à observer une augmentation de cette énergie. Cette augmentation, nous la constatons entre 5,1 et 5,2, en effet, vous pouvez le voir ici. C'est donc aux alentours de 5,1 que la valeur de A est la meilleure. Nous allons maintenant, pour obtenir une valeur plus précise de A, augmenter le curseur de précision afin d'avoir une valeur de A avec deux chiffres après la virgule. Quand nous passons de 5,1 à 5,11, nous constatons une augmentation de l'énergie. La valeur optimale de A se situe donc avant 5,1. En diminuant, on observe une diminution de l'énergie jusqu'à 5,05 où l'énergie augmente. C'est donc à 5,06 que la valeur optimale de A se situe. En passant à 3 chiffres après la virgule et en augmentant A, on constate que le 8 qu'il y avait en dernier chiffre pour l'énergie s'est transformé en 7. Et en continuant à augmenter, on repasse à un 8. Et donc l'énergie minimale se situe pour un A entre 5,063 et 5,066. Il est inutile d'aller plus loin dans la précision, étant donné que déjà ici, nous avons une valeur de A pas tout à fait exacte, compte tenu du manque de chiffres significatifs pour la valeur de l'énergie. Nous constatons ici que la fonction d'essai est relativement proche de la fonction d'onde de départ, et donc nous pouvons conclure que la méthode des variations est une méthode plutôt appropriée pour approximer une fonction d'onde. J'aimerais vous faire remarquer que l'énergie associée à cette fonction d'essai est toujours supérieure à l'énergie de départ, de la fonction de départ. Ceci est une propriété qui peut facilement se démontrer et dont la preuve figure dans le livre Introduction à la théorie quantique, concept
pratique et application de Michel Deshouter, Yves Justum et Xavier Chapuisat, dans lequel vous retrouvez tous les CDF avec des explications, dont celui-là. Enfin, on aurait pu utiliser, dans le cadre de la méthode des variations, une fonction d'essai à plusieurs paramètres. Et dans ce cas, il faut trouver la valeur des paramètres pour lesquels l'énergie associée à la fonction d'essai est minimale. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tutoriel.